Et ici, bande supérieure, exercice 1. Que pensez-vous de la bande supérieure des ensembles suivants? On nous interroge sur la bande supérieure. Qu'est-ce que la bande supérieure d'un certain ensemble? Ici, des parties des parties de R. Donc la bande supérieure de A, B, C, D, et s'il existe le plus petit des majorants de ces ensembles. Donc le plus petit des majorants. Il ne suffit pas que ça soit un majorant, mais que ça soit bien le plus petit. On dira alors que l'ensemble admet une bande supérieure. On notera sup de l'ensemble. Bref, passons. Pour le premier, c'est clairement 5, mais je vais quand même l'expliquer. Pourquoi c'est 5? Car pour tout x appartenant à A, on a bien x strictement plus petit que 5. Ça signifie quoi? Que 5 est un majorant de A. Pour montrer que c'est le plus petit, je vais supposer que c'est pas le plus petit, par l'absurde. Raisonnement par l'absurde, RPA. Bon, il existe donc un élément E appartenant à A, tel que pour tout x appartenant à A, parce que on suppose qu'il est plus petit justement que ce fameux 5. Tel que pour tout x appartenant à A, x est inférieur ou égal, donc voilà notre hypothèse, x est inférieur à cet élément E. Sauf que, par définition, de l'ensemble A et l'appartenance à l'ensemble A, on a E qui est strictement plus petit que 5. Donc, E plus E est strictement plus petit que 5 plus E. Donc, E plus E sur 2 est plus petit que 5 plus E sur 2, qui est strictement plus petit que 5, puisque E est plus petit que 5, qui est égal à 5. Donc on aboutit à quoi alors? Donc on a E qui est strictement plus petit que quoi? Qu'une quantité ici, quantité donc 5 plus E sur 2. Et cette quantité-là, puisqu'elle est plus petite que 5, elle appartient à l'ensemble A. Donc j'arrive à exhiber un élément de l'ensemble A qui contredit cette hypothèse. Donc c'est absurde de considérer qu'il y a un certain élément dans A tel que tous les éléments de A sont plus petits que lui. Donc le plus petit des majorants est bien 5, et on notera à la fin sup A égale à 5. Pour le deuxième, c'est clairement 2. Donc sup B égale à 2. Et si je prends un autre ensemble pour s'amuser un petit peu, moins 1, 2, je l'appelle B', j'aurai sup B' égale quand même à 2, pour les mêmes raisons qu'invoquées ici. Donc ce qui se passe ici, c'est que ici, sup de B c'est 2, mais sup de B' c'est 2. Or, là, 2 est un élément de mon ensemble, alors qu'ici, il ne l'est pas. Voilà. Je poursuis. Sup de C, on a compris le mécanisme, c'est 3. Et sup de D, c'est 2.